Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui démarrent la semaine en ordre dispersé. Le Parisien aujourd'hui en France, tout d'abord, qui se partage entre l'émotion des chrétiens lors d'une double canonisation historique et des questions plus matérielles avec des impôts qui s'annoncent en hausse pour de nombreuses familles. Le Quotidien a déjà décortiqué la déclaration. Les classes moyennes supérieures et les hauts revenus seront particulièrement mis à contribution avec une nouveauté. Les salariés avec une mutuelle paieront plus puisque les cotisations patronales en la matière seront réintégrées dans les revenus. Face à la limite de la hausse des impôts, comment financer 50 milliards d'économies ? Tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur la recette. Emmanuel Valls se retrouve face à une fronde dans son propre camp. C'est donc sous tension que le pacte de responsabilité sera soumis au vote cette semaine. Un véritable crash test pour le gouvernement, selon Libé. Libération qui évoque aussi l'autre grand dossier économique du jour, à savoir les grandes manœuvres engagées autour du rachat d'Alstom. Le gouvernement, opposé à l'offre de l'américain General Electric, souhaite favoriser Siemens. Pour les Échos, le sujet est explosif à plus d'un titre. Alstom est un acteur important du monde de l'énergie. Il fournit des turbines pour les réacteurs nucléaires d'Areva et symbolise le patrimoine industriel français avec le TGV. Et puis il y a la question politique. Nicolas Sarkozy était apparu comme le sauveur d'Alstom en 2004. Une pression supplémentaire pour l'exécutif. Et puis il y a les européennes. Le 25 mai prochain, le Figaro y pense déjà et redoute une vague des partis protestataires. Le Front National n'est pas le seul à donner des sueurs froides au Parlement européen. Le Quotidien dénombre pas moins de 24 formations eurosceptiques. Les sondages confirment une montée de l'extrême droite dans de nombreux pays. Des tensions et un moment de paix symbolisé par 800 000 pèlerins au Vatican. Selon la Croix, ce dimanche 27 avril restera comme le jour historique des 4 papes, 2 vivants qui ont célébré la canonisation de 2 autres, Jean XXIII et Jean-Paul II. Le journal estime que la foule de la place Saint-Pierre, très internationale, a fait une véritable démonstration d'unité. De son côté, Le Monde est allé chercher la petite bête et s'inquiète de savoir qui va payer, puisque la ville de Rome est déjà très endettée et se retrouve avec une énorme facture sur les bras. L'accueil des pèlerins coûte près de 8 millions d'euros à la ville, qui ne sait pas par quel miracle sortir de sa situation financière qui frôle la faillite. Et toi, t'as quel âge ? La question fait le tour des cantines grâce à une entreprise, Duralex, qui a eu la bonne idée d'inscrire le numéro de ses moules au fond de ses verres. L'entreprise qui a failli voler en éclats lors de sa vente par Saint-Gobain en 1997 a retrouvé la forme. Selon la Croix, elle fête ses 60 ans et se porte très bien, notamment à l'export. C'est sur cette note positive que l'on se quitte. À demain.